Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis un certain temps, c'est explorer un petit peu l'EcoPrint. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus. Alors très bien, donc aujourd'hui on va tester quelques nouvelles plantes. Alors, je vais faire un tout petit rappel pour les nouveaux sur la chaîne qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est l'EcoPrint. Par contre, je vous conseille quand même d'aller voir la section EcoPrint de la chaîne, où vous allez voir beaucoup plus d'explications. Là, ça va être un petit rappel vite fait. Donc approchez-vous, je vais vous montrer. Donc voici le principe de base de l'EcoPrint vite fait. Donc c'est en fait une technique qui sert à faire migrer les pigments d'une plante sur un tissu, que ce soit du coton ou une matière animale, comme la laine ou la soie. Et pour ce faire, donc on utilise un tissu de base que l'on va mordancer, des plantes, plus un tissu qu'on appelle une couverture, dans laquelle on va mettre que ce soit une teinture ou des produits comme du sulfate de fer, de l'alun ou autre, et en le faisant chauffer à la vapeur, en fait la vapeur et la chaleur va aider à faire migrer tous les pigments de la plante vers le tissu qui recevra donc ces pigments et qui servira après de tissu d'EcoPrint. Voilà, c'est ça le principe de base. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille d'aller voir toutes les autres vidéos que j'ai fait sur l'EcoPrint dans la section EcoPrint. Très bien, donc aujourd'hui je vais tester des feuilles de sumac du teinturier ou arbre à perruque et des feuilles d'eucalyptus. Alors les feuilles d'eucalyptus, je pensais vraiment pas pouvoir un jour en trouver. J'ai déjà vu les résultats que d'autres éco-printers font avec l'eucalyptus et qui étaient vraiment très beaux. Je pensais pas en trouver un jour et en fait quelqu'un qui habite près de chez moi a chez elle un eucalyptus et elle m'a permis de récupérer quelques branches pour avoir un stock de feuilles. Donc comme ça fait pas depuis très longtemps que je les ai, elles sont toutes fraîches encore. Alors après je vais faire aussi un bain de teinture pour imprégner un de mes tissus avec une solution de peau d'avocat. Alors là moi c'est de l'avocat que j'avais réduit en poudre parce que c'était plus simple de le conserver comme ça. Donc je vais faire 3 éco-prints différents, tous les 3 avec mes feuilles de sumac et d'eucalyptus. Un des éco-prints sera fait avec une base de peau d'avocat en fait que je vais faire en bain de teinture et que je tremperai dedans. Un autre où je vais mettre dans une solution d'alun et le troisième sans rien. Et en couverture donc je mettrai un bain de sulfate de fer léger pour imprégner ma couverture et je ferai le transfert comme ceci. Donc première opération, mes feuilles de sumac sont super sèches et je vais les réhydrater en les mettant dans l'eau. Alors je vous conseille pour réhydrater vos feuilles sèches d'avoir de l'eau tiède. Alors moi je prends l'eau de mon atelier qui est très froide, donc ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais vous faites avec un peu d'eau tiède, ça aura un résultat plus rapide. Donc pendant que mes feuilles se réhydratent, je vais en profiter pour commencer à faire le bain de teinture à l'avocat, pour pouvoir après tremper mon coupon qui sera plein d'avocat dessus. Et on va préparer aussi le bain avec le sulfate de fer pour la couverture au sulfate de fer. Et aussi donc une solution d'alun pour notre deuxième coupon qui sera avec de l'alun, étant donné que le troisième lui n'aura rien. Alors j'ai quand même mordancé mes coupons de fond avec de l'acétate d'alun à l'avance. Mais rajouter de l'alun, ça aidera peut-être aussi à faire peut-être mieux tenir les pigments au fur et à mesure qui s'imprégneront sur le tissu. On verra ce que ça donnera en tout cas. S'il y a une différence ou pas entre avec de l'alun en plus ou juste le tissu mordancé, c'est pour ça qu'on teste, c'est pour voir après les résultats et est-ce que c'est probant ou pas. Donc on va faire notre bain de teinture et préparer tout le reste. Très bien, donc j'ai préparé mes bains pour l'EcoPrint. Donc là j'ai fait un bain avec de la peau d'avocat, il y a à peu près l'équivalent de 2 pots d'avocat pour 1 litre d'eau. C'est largement suffisant pour faire un tout petit coupon, après à vous de voir les quantités que vous voulez faire. Donc je vais en tremper un là-dedans. Donc là c'est un coupon de fond d'EcoPrint que je vais mettre à l'intérieur. Hop, donc je le mets dedans bien à tremper. Et on laissera donc un bon quart d'heure. Donc là ça c'est mon bain de sulfate de fer dans lequel je vais mettre mes coupons de couverture. Donc je vais mettre les 3. Pareil, je vais le laisser juste un quart d'heure. C'est juste vraiment le temps que ça s'imprègne de sulfate de fer. Alors les coupons de couverture, ce ne sont pas des coupons qui ont été mordancés. Le but c'est pas de retenir en fait l'élément dessous le coupon, mais vraiment de le faire passer par en dessous et interagir avec les feuilles. Donc c'est pas la peine de mordancer cela.
Et dans le bain d'Alain, je vais mettre un coupon. Hop. Et donc là, j'ai mis 2 cuillères à café d'Alain avec 1 litre d'eau. Ça sera largement suffisant. Donc on va laisser tremper pendant 15 minutes et après on pourra faire le montage. Et donc en attendant que ça trempe pendant 15 minutes, je vais commencer à faire chauffer l'eau pour le bain de vapeur. Et après dans un quart d'heure, on fera le montage des EcoPrint avant de les mettre en vapeur. Donc ça fait maintenant un quart d'heure que les coupons trempent dans leur bain. J'ai mis mon eau à chauffer dans la grande casserole pour la vapeur. On peut monter maintenant les coupons. Donc je vais commencer par mettre du plastique en fond. Hop. Donc je vais commencer par le coupon où il n'y a rien eu. Alors je l'ai quand même humidifié. Hop, ça va aider. Hop. Voilà. Alors je vais mettre maintenant mes feuilles. Hop. Alors j'ai égoutté mon sumac pour pas qu'il soit complètement mouillé. Autrement après ça risque de trop baver. On va essayer de faire ça un peu joli. Alors d'abord le sumac. Et après quelques feuilles d'eucalyptus. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma couverture au sulfate de fer. Alors, je l'ai bien égoutté. Je ne veux pas non plus qu'il y ait trop de sulfate dessus, le tissu. Alors après, le mieux c'est de plier en deux. C'est ma méthode. Je mets le coin sur le coin. Pof, et après je déplie. Voilà. Alors, je découpe mon plastique. Je prends... Voilà, comme ça. Après mon petit rouleau en bois. Et après, je serre bien pour que tout soit bien en contact. Il n'y a plus qu'à ficeler. Voilà pour le premier. Alors le deuxième, ça va être avec le sulfate d'aluminium. Hop, c'est bon pour le deuxième. Et donc le troisième, avec un fond à la peau d'avocat. Ça y est, mes 3 rouleaux sont prêts, j'ai plus qu'à les mettre dans le bain de vapeur. Ok, donc maintenant on va mettre nos coupons d'EcoPrint à cuire dans le bain de vapeur pendant à peu près 1h30 à 2h30. Ça va être suivant les feuilles qu'on utilise. Là, on va essayer de le faire au moins pendant 1h30, même peut-être 2 heures. Après, je laisserai refroidir le tout dans la casserole. Et une fois que ça sera froid, on pourra regarder ensemble le résultat. Hop, voilà, mes 3 EcoPrint sont refroidis. Maintenant, on va pouvoir les déballer. Alors, je vais me dépêcher parce qu'il pleut à verse et il commence à faire très très sombre. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors c'est toujours un petit moment de stress au moment de déplier, car on n'a aucune idée de ce que ça donne, même si on espère que c'est toujours réussi. Ça peut des fois mal tourner. Alors, hop. Donc ça c'est la base, et ça c'était la couverture en haut. On va retirer les feuilles. Voilà, elles ont bien noirci. Hein. C'est dingue. Je pensais pas qu'il y aurait... une réaction aussi violente avec les feuilles du sumac. Voilà déjà le premier. Alors ça c'est la couverture. Oula, celui-là il a réagi très fortement. Hop, on va remettre à sécher, je vais laver. Et le dernier. Alors ça c'est le tissu de couverture. Le sumac a vraiment réagi violemment. Ça fait des grosses coulures. Je pensais pas que ça serait à ce point-là. Je savais que le sumac était plein de tanins, mais à ce point, non. Donc je vais tout laver, faire sécher, on va revoir ça en détail après une fois que ça sera sec. Et voici donc le résultat des coupons d'EcoPrint une fois lavé et séché. Donc bon, j'avais une petite frayeur au début parce que c'était très sombre.
Mais c'est vrai qu'après, une fois lavé et sec, ça se passe beaucoup mieux, le résultat est beaucoup plus sympa, visuellement en tout cas. Alors bon, malheureusement le temps est de pire en pire, il fait très sombre, j'ai dû mettre un éclairage d'appoint. Je suis pas sûr qu'on arrive bien à voir en vidéo ce que ça donne. Donc là, celui-là c'est le coupon qui a été trempé dans le bain d'avocat. Celui-là c'est le coupon qui a eu aucun traitement particulier, mis à part avoir la couverture en fer. Et celui-ci c'est le coupon qui a été trempé dans un bain additif d'Alain. Et je trouve que c'est peut-être un peu le moins réussi, pas forcément, parce qu'il y a eu moins de coulure de tanin par rapport aux autres. Alors ça se voit beaucoup plus sur celui-ci, mais les couleurs sont un peu plus ternes, quoi, plus foncées. Alors ces deux-là, c'est mes préférés. Je sais pas pour vous. Dites-le moi en commentaire, comme dirait un youtubeur. Non, donc, ouais, moi les deux préférés, c'est vraiment celui avec l'avocat, où on a vraiment les détails des feuilles qui ont apparu. On voit un peu les nervures, je sais pas trop si on les voit. Je vais faire après des gros plans vers la fin pour conclure la vidéo. Hop. Donc bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'éco-print, mais je suis plutôt content du résultat que j'ai obtenu. Il va falloir que je persiste et ça me redonne envie d'en faire un peu plus maintenant. Voilà. Donc évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, allez aussi sur Instagram et abonnez-vous, oui, c'est important. Donc passez un bon week-end, bonne expérimentation et à bientôt.